Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux matrices. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss lorsque l'un des pivots s'annule. Nous allons procéder sur un exemple. Prenons la matrice A qui est ici et essayons d'inverser cette matrice par la méthode de Gauss. On présente les calculs de la façon suivante. La matrice A apparaît à gauche, la matrice identité apparaît à droite, et on indiquera les opérations à faire sur chacune de ces deux matrices au milieu. Rappelons que notre objectif est d'obtenir la matrice identité à gauche, en faisant des opérations sur les lignes de A. En faisant les mêmes opérations sur les lignes de I, on obtiendra la matrice A-1 à droite. Pour effectuer la première partie de l'algorithme de Gauss, il nous faut faire apparaître des zéros dans le bloc triangulaire inférieur. Pour cela, on commence par la première colonne, et on utilise ce coefficient-là, qu'on appelle le pivot, pour déterminer quelles opérations on doit faire, pour faire apparaître un 0 ici, et un 0 ici. Les opérations sont celles que vous voyez apparaître ici, et on s'est donc arrangé pour faire apparaître deux 0 ici, en faisant ces opérations-là sur les lignes de la matrice. Nous voulons maintenant procéder avec la seconde étape de cet algorithme, qui consiste à faire apparaître un 0 sur cette partie-là de la matrice. Rappelons que notre objectif, c'est d'obtenir une matrice triangulaire, autrement dit, une matrice telle qu'on ait un bloc de 0 à cet endroit-là. Cependant, on s'aperçoit ici que ce coefficient-là, qui devrait nous permettre, avec des opérations sur les lignes, de faire apparaître un 0 à cet endroit-là, est lui-même 0. Autrement dit, on ne pourra pas, en effectuant le même type d'opération que celles qui ont été effectuées ici, faire apparaître deux 0. L'alternative, dans ce cas-là, est très simple. Il suffit de permuter les deux dernières lignes de la matrice. En permutant les deux dernières lignes de la matrice, on obtient ici un coefficient qui est différent de 0, et en fait, on gagne même, puisqu'on fait apparaître les zéros qu'on voulait faire apparaître à cet endroit-là. Le reste de l'algorithme se fait de la même manière que d'habitude. On a obtenu ici une matrice triangulaire inférieure. Notre objectif est maintenant de faire apparaître des zéros au-dessus. On commence par faire apparaître des zéros dans la dernière colonne. Puis, on fait apparaître des zéros dans le bloc triangulaire supérieur, de telle façon à ce qu'on se retrouve avec une matrice qui est diagonale, ici. Et pour obtenir la matrice identité, il ne reste plus qu'à diviser chacune des lignes par la valeur du coefficient diagonal. Ici, on divise par 1, ici, on divise par moins 2, ici, on divise par moins 2, pour obtenir la matrice identité. En effectuant exactement les mêmes opérations sur la matrice qui est à droite, on obtient ici une matrice qui est la matrice inverse de la matrice A. Merci pour votre attention.